Il y a des concepts comme ça qui paraissent compliqués au premier abord, mais une fois qu'on les a compris, ça rend le reste beaucoup plus lumineux. Bon, après je vais essayer d'être clair parce que sinon vous allez rien biter quand même. C'est quoi le point commun entre l'enchaînement d'accords Do majeur, Sol majeur, La mineur, Mi mineur, et l'enchaînement Mi majeur, Si majeur, Do dièse mineur, Sol dièse mineur? Alors comme ça, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de trucs en commun, tous les accords sont différents. Mais si on écoute, le premier enchaînement, ça donne ça. Et le deuxième... Comme vous pouvez le constater, ce n'est absolument pas la même chose. Non, ça se ressemble pas du tout. Bon, c'est quoi la différence alors? La différence, c'est juste que c'est transposé. C'est-à-dire que toutes les notes sont décalées. Si on prend les accords du premier enchaînement et qu'on monte toutes les notes de 2 tons, ça donne le deuxième. Une fois qu'on a remarqué ça, on se dit que ce serait quand même vachement bien d'avoir un système de notation qui soit le même pour ces deux enchaînements d'accords. En fait, ça existe, et ça s'appelle les degrés. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer. Si on est en Do majeur, ça veut dire que la note principale c'est Do, et que les notes de la gamme c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais quand on va parler des accords, au lieu d'utiliser les noms des notes, et de dire par exemple accord de Fa majeur, accord de Mi mineur, on va plutôt utiliser des chiffres qu'on écrit en chiffres romans. Comme ici la tonalité c'est Do majeur, un accord de Do va être le premier degré. Un accord de Ré va être le deuxième degré, Mi le troisième, Fa le quatrième, Sol le cinquième, La le sixième et Si le septième. En général, on utilise les majuscules pour noter les degrés, mais on peut parfois utiliser des minuscules pour les accords mineurs, et un petit rond en plus pour les accords diminués. Donc l'enchaînement précédent, c'est un accord de 1, puis 5, puis 6, et enfin 3. Mais tout l'intérêt du truc, c'est que ça va être les mêmes degrés, quelle que soit la tonalité. Si on prend le deuxième enchaînement maintenant, qui n'est pas en Do majeur, mais en Mi majeur, on change les notes, mais on ne change pas les degrés. C'est toujours 1, 5, 6 et 3. Wow! Plutôt que des chiffres romains pour parler des degrés, on peut aussi utiliser des noms. Les noms les plus importants à connaître, c'est surtout le 1, qu'on appelle la tonique, et le 5, qu'on appelle la dominante. Alors jusqu'ici, on a vu ce qui se passait en majeur, mais on peut appliquer le même principe en mineur. Il y a juste quelques différences au niveau des accords. La tonique est un accord mineur, le 2 est diminué, le 3 est majeur, le 4 est mineur, la dominante est majeure ou mineure, le 6 est majeur, et le 7 est majeur ou diminué. Il y a plusieurs possibilités pour la dominante et le 7e degré parce qu'il y a plusieurs gammes mineures possibles. Mais oui, c'est clair! On va faire un petit exemple en mineur pour terminer. Vous allez voir, c'est facile. Si on regarde quels accords sont utilisés, on a Mi mineur pour le premier accord, Sol majeur pour le deuxième, puis une deuxième fois Mi mineur et Sol majeur. Et ensuite, La mineur, Ré majeur, et finalement retour sur Mi mineur. L'accord de stabilité par lequel on commence et on finit, c'est Mi mineur, donc la tonalité est Mi mineur. Maintenant qu'on sait quelle est la tonalité, on peut trouver les degrés des accords. Les accords de Mi mineur, c'est des accords de tonique, c'est-à-dire premier degré. Sol majeur, c'est le troisième, La mineur, le quatrième, et finalement, Ré majeur, c'est le 7e degré. En définitive, la principale utilité des degrés, c'est de savoir comment enchaîner des accords, quelle que soit la tonalité. Il y a des enchaînements qui sont très expressifs, comme 5 vers 1, d'autres beaucoup plus discrets, comme 1 vers 6 par exemple. On va voir tout ça, mais ce sera pour une prochaine fois. Et sur ce, portez-vous bien et à bientôt.